Vous vous demandez quels sont les secrets d'un business à succès? Vous vous posez des questions sur la façon de faire passer votre business au niveau supérieur sans vous épuiser et vous surmener au passage? Dans cet épisode, je vous dévoile les 7 piliers d'un business à succès. On va explorer les stratégies concrètes et les processus qui vont vous aider à simplifier votre business, à attirer votre clientèle idéale et changer votre identité d'entrepreneuse pour arriver à faire tout ça, à passer au niveau supérieur sans vous y épuiser. Prête à découvrir ces 7 piliers qui peuvent changer la donne pour votre business? C'est parti! Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 63 de Boostez-vous, les 7 piliers d'un business à succès. Aujourd'hui, on explore les piliers, les stratégies qui vont vous aider à élever votre business, à le faire passer au niveau supérieur, sans vous déborder, sans vous épuiser, sans vous surmener dans le processus. Je vous ai préparé cet épisode un peu à la volée. C'était pas ce qui était prévu au départ dans mon calendrier éditorial pour le 15 novembre. J'ai décidé de vous faire cet épisode parce que j'ai eu beaucoup d'échanges récemment avec des entrepreneuses. J'ai eu beaucoup la question en fait mais en fait, par quoi je commence? Je sais pas par quoi commencer pour débloquer les choses dans mon business. D'où l'idée de cet épisode, de vous partager dans cet épisode les 7 piliers d'un business à succès, ce qui est en fait ma méthodologie à travers laquelle j'accompagne mes clientes en coaching. Et j'ai aussi une surprise, un bonus, dont je vous parlerai à la fin de cet épisode, donc restez bien jusqu'au bout. Cet épisode, il est fait pour vous si vous avez commencé votre business avec votre envie, votre rêve, votre enthousiasme d'impacter les gens, d'impacter les autres, de travailler dans votre zone de génie, de vous sentir enthousiaste à l'idée de gagner de l'argent, d'avoir une entreprise prospère, une entreprise lucrative qui vous enthousiasme, mais finalement que la réalité de votre quotidien, elle ressemble pas toujours à ça et que vous sentez que vous avez maintenant besoin d'articuler toutes les pièces du puzzle, de mettre tout ça en place pour pouvoir atteindre vos objectifs, réaliser vos rêves sans vous épuiser au passage. Et pour arriver à se créer ce business dans lequel on se sent bien, ce business qui est rentable, qui est prospère et qui nous permet d'avoir le style de vie, la qualité de vie, le lifestyle qu'on a envie d'avoir, on a besoin de poser des piliers, on a besoin de poser des bases de notre business et c'est le sujet de notre épisode du jour. La première de ces bases, c'est de travailler sur notre identité en tant qu'entrepreneur et ça passe par plusieurs points, mais le point principal, je dirais, c'est notre relation à l'argent. Au final, tout ce qu'on fait dans notre business, ça se ramène de près ou de loin à l'argent. C'est important de faire ce travail pour nous, en tant que femmes entrepreneuses, d'aller assainir cette relation à l'argent, de pas se traîner des émotions, des pensées qui vont nous bloquer, qui vont nous ralentir sur ce chemin-là. L'important ici, c'est vraiment de venir travailler notre mindset. Notre mindset, c'est-à-dire à la fois notre système de croyances, notre façon de penser, nos émotions, mais ça va encore plus loin que ça, c'est qu'on va aller travailler sur notre identité, notre posture, le fait qu'on va incarner cette nouvelle identité d'entrepreneur. C'est en changeant notre identité qu'on va réussir à changer notre façon de penser, à changer nos émotions, les émotions qu'on ressent au quotidien et qu'on va pouvoir passer à l'action et créer des résultats dans notre business. Et beaucoup d'entrepreneuses sous-estiment l'impact de leur sentiment d'identité, de leur identification sur leur réussite financière. J'en parlais il y a pas très longtemps avec ma cliente Julie qui me disait que justement elle avait compris grâce à notre travail ensemble que ce changement d'identité, ça prend du temps. C'est pas le jour où on a notre numéro SIRET que ça y est, on pense comme un entrepreneur, qu'on incarne cette réalité de l'entrepreneur. Pour initier ce changement, la façon dont moi je le travaille avec mes clientes, c'est qu'on va aller travailler sur des déclarations d'identité de type « je suis ». C'est un concept qui est expliqué dans le livre de Atomic Habits. Je crois qu'en français, le titre, c'est « Un rien peut tout changer ». En fait, les changements, quand il y a un changement qui se produit, il se produit sur 3 niveaux. Soit il se produit au niveau du résultat, au niveau du processus ou au niveau de l'identité. Un changement durable, un changement profond, il doit avoir lieu au niveau de l'identité. C'est toujours ça qu'on commence à travailler avec mes clientes, leur changement d'identité, le changement d'identité qu'elles vont avoir besoin d'opérer pour être une entrepreneuse à succès, pour incarner cette version qu'elles ont envie de devenir. Pour prendre un exemple, dans le livre Atomic Habits, l'auteur parle du fait d'arrêter de fumer et il prend l'exemple de, si on propose une cigarette à quelqu'un, entre celui qui essaye d'arrêter de fumer et qui va formuler ça en disant « non merci, j'essaye d'arrêter de fumer » et
et celui qui dit non merci, je ne fume pas, je ne suis pas fumeur, la différence, se fait au niveau de l'identité. Il y en a un qui essaye d'atteindre un résultat en changeant ses habitudes, en changeant ses comportements, et l'autre qui essaye d'atteindre un résultat en changeant le sens de son identité. Je vous laisse deviner lequel a le plus de chances de effectivement arrêter de fumer au bout du compte. Le business, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va commencer par se dire qui je veux être, qui je veux devenir, comment je penserai, comment je me sentirai quand je serai arrivé à destination, quand j'aurai atteint mon objectif de chiffre d'affaires, quand j'aurai mon business à succès tel que je l'imagine, tel qu'elle est ma vision du succès. Et ensuite, c'est de commencer à opérer à partir de ça, à partir de cette vision de la nous du futur. Ça, c'est hyper important de faire cette espèce de process de reverse engineering où on va commencer à travailler pour penser, pour ressentir comme celle qu'on a envie de devenir. Et il y a une autre réalité derrière ça, c'est que souvent on se dit ça ira mieux quand j'aurai atteint tel ou tel objectif. À ce moment-là, je serai plus sereine, plus calme, plus tout ce qu'on veut. En réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que si je suis vraiment dans cette espèce de tourbillon où je suis très agitée, où je travaille énormément, où je suis très stressée, très anxieuse, où j'ai beaucoup de pression, etc., pour arriver à atteindre tel ou tel objectif, la réalité, c'est que quand j'aurai atteint cet objectif, je serai toujours dans le même état émotionnel. Je serai toujours stressée, je serai toujours sous pression, je serai toujours anxieuse, quels que soient les objectifs, les cases que j'ai cochées dans mon business. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience, c'est que si vous voulez vous sentir sereine, si vous voulez vous sentir en paix, si vous voulez vous amuser, enfin, quelles que soient les émotions que vous avez envie de ressentir dans votre business, l'idée, c'est que c'est pas l'atteinte de tel ou tel objectif qui va vous permettre de ressentir ces émotions. Ce qui vous permet de ressentir des émotions, c'est vos pensées. Donc le travail que moi je fais avec mes clientes, c'est de imaginer l'identité de celles qu'elles seront dans 3, 4, 5 ans. Imaginez l'identité de la version d'elles qui a atteint le succès qu'elles ont envie d'atteindre, et ensuite d'aller utiliser l'état d'esprit, le mindset, la façon de penser et les émotions que ressent la nous du futur pour gérer notre business au quotidien et de se dire ok, si la moi du futur elle est sereine, si j'ai envie que la moi du futur soit dans la sérénité, dans la paix, qu'elle n'ait pas de pression, ou qu'elle n'ait pas d'anxiété, etc., il faut que j'apprenne maintenant à gérer ce côté émotionnel de mon business. On en refera un épisode à part, je vous ferai un épisode sur les émotions dans le business. Là, ce sur quoi je voulais vraiment pointer le doigt là, c'est que la première étape à travailler dans notre business, le premier pilier, c'est le sens de notre identité, c'est le changement d'identité, et ça passe par un apaisement de notre relation à l'argent notamment. Si vous voulez bosser sur ce changement d'identité, j'ai un guide pour vous, qui est un guide qui s'appelle Boss du futur. Je mettrai le lien pour le télécharger en description de cet épisode de podcast, et vous pouvez aller sur mon site internet camillegaudin.fr/futur. Donc en intégrant ce changement d'identité, en intégrant ce côté mindset, ce côté apaisement de notre relation à l'argent, quand on intègre cette approche, ce que je vois chez mes clientes, c'est qu'elles acquièrent beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de clarté dans leur façon de gérer leur business, ce qui va accélérer leur croissance et renforcer leur capacité à prendre des décisions stratégiques, à passer à l'action, tout ça sans douter constamment de leur valeur. La question de la valeur, ça nous amène au deuxième point, deuxième pilier d'un business à succès, c'est la création d'une marque. C'est le branding. Le branding, ça veut pas dire que j'ai un joli logo, que j'ai bien travaillé ma charte graphique, etc. C'est pas ça le branding. En tout cas, c'est pas la façon dont moi je le travaille avec mes clientes. On travaille vraiment sur la marque. La marque, qu'est-ce que c'est une marque? Qu'est-ce que c'est une marque forte? C'est la promesse d'une expérience. Et le problème, c'est que quand on a une marque mal définie, même si on a un joli logo, c'est qu'on va pas se démarquer. Ce qui va être important, c'est de créer une marque forte, de créer une marque intentionnelle qui va refléter des aspects choisis de notre personnalité, tout en nous permettant de garder une séparation saine entre notre identité à nous en tant qu'individu et notre valeur à nous en tant qu'individu et l'identité de notre entreprise et la valeur de nos produits ou de nos services qu'on propose au sein de cette entreprise. Le fait de créer une marque, ça va vraiment permettre de dissocier ce côté valeur personnelle d'un côté à la valeur de mon entreprise, l'identité de mon entreprise. Mon entreprise, c'est une entité à part entière, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon bébé, etc., etc. Ça, c'est vraiment important de l'ancrer et de le travailler en construisant cette image de marque. Ça va nous aider justement d'éviter d'avoir des blocages émotionnels parce que on met trop d'ego dans notre business, dans notre marque, etc. En fait, si on s'identifie à notre business, si notre business c'est nous d'une certaine manière, parce qu'on fait du personal branding, c'est-à-dire qu'on utilise notre image pour créer la marque de notre business, ça peut venir un peu emmêler un petit peu tout ça, emmêler notre ego, notre sens de notre valeur personnelle, notre estime personnelle, etc. et venir imprégner notre business de tous ces trucs-là qui ont absolument rien à voir avec notre business. Et ça, c'est important de le comprendre et d'en avoir conscience.
La façon dont moi je travaille sur cette question de la marque, c'est que j'utilise des archétypes de marque avec mes clientes. Ce que je fais avec mes clientes, c'est qu'elles passent un petit test, un petit quiz, et on va découvrir leur archétype principal qui va être vraiment, qui va capturer l'essence de leur personnalité, l'essence de leur marque, et on va compléter ça avec un archétype secondaire pour donner encore plus de texture et de profondeur à leur univers. Et en fait, ce processus, il permet de décider consciemment quelles sont les parties de notre personnalité qu'on a envie d'insuffler dans son business, tout en étant consciente que c'est pas nous, c'est pas notre valeur personnelle qui est en jeu, c'est pas de notre valeur personnelle dont il s'agit. Et ça va permettre d'éviter toutes ces blessures d'ego et tous ces blocages liés à notre estime qui peuvent entraver l'évolution de notre business. Le résultat, c'est qu'on va créer une marque authentique, une marque forte, une marque qui va se démarquer et qui va attirer naturellement notre clientèle idéale, la clientèle qui va se reconnaître dans le message, dans la promesse de notre marque, tout en nous protégeant des impacts émotionnels sur notre estime, sur notre confiance et sur notre motivation. Notre boîte, notre business, ce n'est pas nous, c'est une entité à part entière dans laquelle on a insufflé des éléments de notre personnalité. C'était le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est d'avoir identifié clairement sa niche. Alors je sais que ce truc de niche, ça crée beaucoup de drama et je vois beaucoup d'entrepreneuses qui passent des semaines, des mois, voire des années dans le doute, la confusion et l'inaction par rapport au fait de choisir une niche de façon stratégique. Le fait de ne pas avoir de niche, ça va créer des difficultés à attirer sa clientèle idéale. L'idée quand on choisit une niche, ça va être de comprendre que déjà la niche, c'est l'intersection entre les personnes qu'on sert, un problème spécifique qu'on résout, la solution unique qu'on apporte par rapport à la résolution de ce problème. Par exemple, si je prends mon exemple, les personnes que je sers, c'est les entrepreneuses. Le problème spécifique que je les aide à résoudre, c'est d'avoir un business prospère sans s'épuiser. La solution que j'apporte, c'est le coaching. Ma niche, c'est les femmes qui veulent faire passer leur business à la vitesse supérieure grâce au coaching. Ce qui est important, c'est que ce processus de niche, il se fait pas comme ça en un coup, c'est un processus qui va s'affiner au cours du temps. Et la façon dont moi je le travaille avec mes clientes, c'est que je vais les accompagner avec un processus simple, efficace, pour découvrir leur niche qui est à la fois lucrative, qui a un potentiel économique réel. Et vous allez voir qu'en fait, ce process, le fait de choisir une niche, c'est en fait beaucoup plus simple que ce qu'on pense. En général, on a tendance à vraiment compliquer le truc, alors qu'avec quelques étapes simples, quelques questions clés, on va réussir à trouver cette niche et en fait à juste prendre une décision. Choisir une niche, c'est prendre une décision et ensuite aller tester cette décision et l'affiner au fur et à mesure. Le fait d'avoir une niche claire, d'avoir pris cette décision et d'être au clair sur la décision qu'on a prise par rapport à notre niche, ça va aussi nous aider à créer un message qui va être beaucoup plus impactant, beaucoup plus authentique et qui va attirer naturellement notre clientèle idéale. Donc l'idée avec ce pilier, c'est vraiment de se sortir de la confusion, du débordement, du doute et de l'inaction sur cette question de niche. C'est de prendre une décision et de passer à l'action pour aller tester et affiner la décision qu'on a prise. Être au clair sur sa niche, c'est ça qui va nous permettre d'attirer notre clientèle idéale avec assurance, avec clarté, avec aisance. Le quatrième pilier, c'est la mise en place d'un système signature. Ce qui se passe souvent, c'est que quand on a dans un business des offres qui sont trop complexes ou qu'on n'est pas certain de la façon de présenter nos offres ou qu'on fait du cas par cas, on adapte nos devis, notre façon de travailler avec chaque client, en fait, ça peut nuire à la cohérence de notre entreprise et ça peut créer de l'incertitude en fait pour les clients qu'on a en face de nous. L'idée ici avec le système signature, ça va être de transformer notre expertise, transformer notre façon de travailler en un système signature qui va être facile à comprendre pour nous et donc facile à marketer, facile à comprendre pour nos clients. En fait, l'idée avec ce système signature, c'est qu'on va montrer à nos clients qu'on a pensé à tout. Le process que moi je mets en place dans mes accompagnements de coaching, c'est que j'accompagne mes clientes pour structurer leur savoir-faire, structurer leur expertise et en faire un système simple, un système qui va être convaincant et qui va devenir leur marque de fabrique. En fait, ce système signature, ça va les aider à se démarquer dans leur marché et à se positionner comme des expertes en fait. Ce système, le fait d'avoir ce système signature en place, ça permet à nos clients de savoir immédiatement à quoi s'attendre en travaillant avec nous et ça leur donne confiance dans notre capacité à les aider. Alors peut-être que vous vous dites que ça s'applique pas à votre business, je vous assure que ça s'applique à absolument tous les business. Récemment, j'ai accompagné quelqu'un que je connais, quelqu'un de mon entourage, à créer son système signature dans un business de consulting. Cette personne, elle avait tendance à faire
des devis sur mesure pour chacun des prospects qu'elle avait et elle passait beaucoup de temps et ça crée pour elle beaucoup de doutes, beaucoup de confusion parce qu'il fallait redécider à chaque fois est-ce que je propose ci, est-ce que je propose ça, etc. Je l'ai coachée pour l'aider à créer son système signature, c'est-à-dire elle a un processus qui est simple, qui est facile à comprendre pour son client et qui est facile à mettre en place pour elle. Donc ce qui se passe, c'est que oui, évidemment, il y a des parties de ce système signature qui sont personnalisées pour chaque client parce que quand on est sur des missions de consulting, la nature même du job, elle peut varier d'un client à l'autre, mais globalement, le parcours est balisé, le process est balisé, ce qui rend l'offre beaucoup plus claire, beaucoup plus cohérente, qui simplifie le processus de vente. Ça montre aux clients qu'on a pensé à tout, que tout est bien balisé, que tout est bien structuré, qu'ils vont être bien pris en charge, qu'on a une posture qui est professionnelle, qu'on sait pourquoi on fait les choses et qu'on sait à quel moment on va les faire et pourquoi, quel est le bénéfice de tel ou tel élément qu'on aura mis dans notre système signature. Le fait d'avoir un système signature qui est clair et le fait d'avoir travaillé notre façon d'en parler, notre façon de le présenter à notre client pour que ce soit orienté vers les résultats que ça va lui apporter, ça va augmenter incroyablement notre crédibilité auprès de nos clients et il va se dire qu'il peut nous faire confiance, qu'on a vraiment pensé à tout. Une fois qu'on a mis en place notre système signature, le 5e pilier, c'est d'aller créer des packages, d'aller créer des programmes et là aussi de les avoir tellement bien travaillés, tellement soignés qu'en gros ils vont se vendre tout seuls. Le problème que je vois chez beaucoup d'entrepreneuses et d'entrepreneurs aussi d'ailleurs, c'est d'être dans cette logique du travail à l'heure. Alors soit parce qu'on va effectivement facturer notre travail à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire des séances d'une heure et demie ou je sais pas quoi, soit qu'on va proposer des devis personnalisés pour chaque client, ce qui prend du temps et ce qui n'est pas évolutif, ce qui n'est pas scalable. En fait, quand on est dans cette logique-là, on reste dans la logique où on échange notre temps contre de l'argent. La solution, ça va être de créer des packages qui vont être basés sur la valeur ajoutée, la transformation qu'on apporte à notre client, et pas sur le temps qu'on y passe, ni sur le temps que le client y passe. La façon dont moi je travaille ce sujet-là, c'est que j'aide mes clientes à structurer leur service en créant des packages qui vont refléter leur expertise tout en leur libérant du temps, ce qui va permettre d'augmenter leurs revenus. On va travailler à soigner ce qu'on met dans nos packages et éviter le piège dont j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast, qui va être le piège de l'overgiving, c'est-à-dire qu'on va vouloir en donner trop dans nos packages et le risque, ça va être de surcharger nos clients d'informations, les surcharger de contenu, etc. Alors que notre rôle, c'est de sélectionner avec soin ce qu'on va inclure dans nos packages en ne mettant que ce qui va garantir le résultat pour notre client. On n'est pas là pour les surcharger d'informations, on est là pour leur apporter un résultat en un minimum de temps et un minimum d'efforts. Donc on travaille le no package avec soin, on se penche sur la cartographie du parcours client, on sélectionne avec soin les éléments qu'on délivre à notre client, à quel moment on les délivre, pourquoi on fait tel et tel truc à tel et tel moment, en veillant toujours à ne pas surcharger nos packages, ce qui va éviter le débordement pour nos clients et l'épuisement pour nous. Les résultats, c'est qu'on va passer moins d'heures, on aura moins d'heures de travail pour la livraison de nos packages, créer plus de revenus, une meilleure qualité de vie pour nous, pour avoir ce lifestyle qu'on a envie d'avoir grâce au temps qu'on va gagner, qu'on va optimiser grâce à nos packages, et surtout une meilleure expérience client, un service client premium, parce que tout a été pensé aux petits oignons pour que nos clients obtiennent la valeur dans laquelle ils ont investi, la transformation, le résultat pour lequel ils ont investi avec nous. Le 6e pilier, c'est d'avoir des tarifs qui soient alignés et stratégique. Le problème qu'on rencontre souvent quand on est entrepreneur, c'est que on a une espèce d'incertitude sur nos tarifs, une difficulté à parler de nos tarifs en étant sûr de nous, confiante, ce qui va entraver la croissance de notre entreprise, parce que clairement, si on n'est pas à l'aise avec nos prix, si on n'est pas à l'aise pour les dire, ça va ralentir notre capacité à vendre en fait nos offres, nos services, nos produits. Ce qui est important quand on travaille sur nos tarifs, c'est de travailler à la fois sur les aspects stratégiques de notre tarification et aussi sur les aspects émotionnels. Là aussi, on est en plein cœur de notre relation à l'argent. On a souvent beaucoup de croyances limitantes et beaucoup de blocages émotionnels quand il s'agit de nos tarifs. Cette question de la relation à l'argent, elle revient ici quand on parle de nos tarifs. Et la façon dont moi je le travaille avec mes clientes, c'est que on va aborder à la fois le côté calcul précis des tarifs et mise en place d'une stratégie de tarification qui soit cohérente. Et on va aussi travailler sur le fait de développer une confiance inébranlable dans la valeur des services et de la transformation qu'elles apportent à leurs clients. On travaille aussi sur la façon d'aborder ces conversations autour de l'argent, d'aborder les questions de combien ça coûte, les questions sur les tarifs pour éviter les hésitations, éviter la confusion, éviter les doutes et au contraire, insuffler la confiance, l'assurance, la fierté quand on parle de nos tarifs, ce qui va être ultra rassurant aussi pour nos clients.
Quand on a des tarifs qui sont alignés, qui sont justes, on va avoir une communication beaucoup plus claire sur nos tarifs, ce qui va faciliter la conversion des clients parce que on va être capable de leur communiquer la valeur de leur transformation et du coup la question du prix, elle sera beaucoup plus secondaire dans leur esprit, dans leur processus de décision. C'était le 6e pilier d'un business à succès, avoir des tarifs qui sont stratégiques, émotionnels et alignés. Le 7e, ça va être de travailler sur comment je fais pour attirer mes clients idéaux. Je sais que trouver des clients, attirer ses clients idéaux, ça reste un défi pour la majorité des entrepreneuses. La solution, ça va être de mettre en place un plan d'action simple qui permet de rester proactive dans notre démarche d'attirer nos clients idéaux sans passer du temps, sans perdre du temps dans des stratégies qui ne nous correspondent pas ou qui ne nous apportent pas de résultats. L'idée ici, c'est de bien comprendre, d'avoir le bon mindset déjà pour aborder cette étape d'aller attirer notre clientèle idéale, être dans cette démarche de marketing et de vente. Et ce qu'on fait avec mes clientes, c'est qu'on va explorer où trouver des clients potentiels dans leur entourage parce que potentiellement, vos prochains clients, ils sont déjà là. Vos prochains clients, ils sont déjà là, d'une manière ou d'une autre, ils sont déjà dans votre entourage. Et on va travailler sur la façon de parler de son offre de la façon la plus convaincante. C'est-à-dire qu'on va travailler pour transformer les modalités de leurs accompagnements en résultats. On va travailler sur la création d'un message marketing qui va être axé sur les avantages des différents packages et des différents process qui sont mis en place dans le business de ma cliente. Le travail ici, il est d'un côté sur le mindset. C'est vraiment important d'avoir le bon mindset quand on est dans cette démarche d'attirer des clients dans notre business. Et le mindset est d'être dans un mindset de service, c'est-à-dire que je suis là pour servir, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est d'avoir tellement confiance dans notre offre, d'être tellement convaincu de la valeur de notre offre que ça va être naturel pour nous d'en parler, qu'on va avoir envie d'en parler, qu'on va avoir envie de parler des merveilleux résultats et bénéfices de nos offres. On va surmonter la peur de pas savoir quoi dire quand on va discuter avec des clients potentiels. On va travailler sur la façon de découvrir rapidement où sont nos clients potentiels et des clients potentiels avec qui on se sent à l'aise pour connecter, pour échanger par rapport à ce qu'on pourrait avoir à leur proposer. Ce qui est important aussi pour vendre, pour attirer des clients dans notre univers, ça va être notre capacité à parler de notre offre de façon claire et d'une façon qui va être axée sur les avantages, sur les bénéfices, sur les résultats et ce qui va nous permettre d'obtenir plus de oui. Parce qu'en fait, quand on investit dans un service, dans un programme, que ce soit du coaching ou autre chose, on n'investit pas dans les modalités, on investit dans le résultat. Par exemple, si vous rejoignez un de mes programmes d'accompagnement de coaching, vous n'allez pas investir dans 6 mois de coaching. Ce que vous allez faire, c'est investir sur vos résultats. Vous allez investir sur vous-même pour obtenir des résultats, pour transformer votre business, pour faire passer votre business au niveau supérieur sans vous épuiser, sans être dans ce mode de pression, d'anxiété, de stress. Le résultat que vous voulez, c'est un business plus léger, plus facile à manager, plus facile à diriger et qui a plus de succès, dans lequel vous avez plus de chiffre d'affaires, plus de clients, sans y passer plus de temps. C'est sur ce résultat-là que vous allez investir et pas sur les modalités, le nombre de séances ou la durée de l'accompagnement. Ce que j'aide mes clientes à faire aussi, c'est à mettre en place un plan d'action simple en termes de communication et de marketing pour éliminer les distractions, éliminer la procrastination, rester dans l'action, rester dans l'élan, rester dans le momentum et en fait pouvoir miser sur l'effet cumulé pour attirer de plus en plus de clients au fur et à mesure de l'évolution de votre business. Plus vous allez rencontrer du monde, parler de ce que vous faites, expliquer comment vous travaillez et les résultats que vous apportez, plus vous allez vous créer des opportunités pour attirer des clients, vos clients idéaux dans votre univers, dans votre business. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer un flux continu, régulier de nouveaux clients qui vont s'engager avec vous et ce qui va vous permettre de stabiliser et de faire croître votre activité. Avant de conclure cet épisode, j'ai une annonce spéciale à vous faire. Du 25 novembre au 1er décembre, rejoignez-moi pour la Coach Week, une semaine de live quotidien sur Instagram où on explorera chacun des 7 piliers d'un business à succès chaque jour. Donc lundi, on parlera de notre identité d'entrepreneur et de notre money mindset. Mardi, on parlera de comment créer notre branding, comment créer notre identité de marque grâce aux archétypes de marque. Mercredi, on parlera de niche, comment trouver notre niche à succès. Jeudi, on parlera de système signature, comment transformer votre façon de travailler en un système simple, scalable, cohérent et impactant pour vos clients idéaux et impactant pour vos clients. On parlera de comment
comment packager votre expertise, comment transformer ce système signature en package haut de gamme qui vont attirer votre clientèle idéale et qui vont faciliter à la fois pour vous la façon de communiquer votre expertise, sur votre façon de travailler et qui vont rassurer vos clients sur votre capacité à les accompagner. Samedi, on parlera de tarification, comment fixer des tarifs alignés, stratégiques et cohérents. Et dimanche, on parlera de comment attirer notre clientèle idéale. Donc pendant ces 7 jours, je partagerai des conseils, des stratégies faciles à implémenter. Le tout, chaque live devrait durer entre 20 et 30 minutes par session pour que vous puissiez élever votre business sans surcharger votre emploi du temps, pour que ce soit facile à consommer et à implémenter pour vous. Vous pourrez venir me poser toutes vos questions en direct. Vous pourrez aussi me les poser à l'avance grâce à des boîtes à questions que je mettrai en story. Donc suivez-moi sur Instagram si c'est pas déjà le cas pour ne rien manquer de cette opportunité. Profitez de cette occasion pour interagir avec moi, venir me poser toutes vos questions. Mon compte Instagram, c'est boost.et.vous. Et il y aura aussi un petit bonus spécial pendant cette semaine, puisque ce sera aussi la semaine de mon anniversaire. Donc, je vous ai prévu un petit cadeau spécial. Donc, cette Coach Week, c'est ma façon de célébrer ma semaine d'anniversaire avec vous et de vous offrir un coup de boost pour votre business. Alors, je vous donne rendez-vous sur Instagram du 25 novembre au 1er décembre. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions dès maintenant par mail. Mon mail, c'est hello@camillegaudin.fr ou en message privé sur Instagram. Mon compte, c'est boost.et.vous. Donc, je vous rappelle, les 7 piliers d'un business à succès, c'est premièrement travailler sur notre identité d'entrepreneuse, notre relation à l'argent, notre mindset. Deuxièmement, c'est travailler sur notre branding, sur notre marque, la création d'une marque qui se démarque. Troisièmement, ça va être de trouver notre niche à succès. Quatrièmement, ça va être de transformer notre expertise en un système signature, en un process qui va être clair, facile à communiquer, facile à comprendre pour nos clients. Cinquièmement, ça va être de packager ce système signature, de créer des offres à partir de ce système signature, de packager des offres qui vont être focus sur le résultat, la valeur qu'on va apporter à nos clients. Le 6e pilier, c'est de savoir fixer des tarifs de façon stratégique, aligné et émotionnel. Et le 7e pilier, c'est d'être capable d'attirer notre clientèle idéale et de créer un flux régulier de clients qui rentrent dans notre business. On se retrouve pour la Coach Week du 25 novembre au 1er décembre pour aborder en détail chacun de ces piliers. Je vous partagerai des conseils, des stratégies à implémenter tout de suite sur chacun de ces piliers pour votre business, pour élever votre business. Vraiment, ces piliers, quand ils sont abordés avec méthode, avec stratégie, mis en place avec soutien, ils vont vous permettre de transformer votre business en une machine bien huilée, une machine qui va vous permettre d'attirer à vous, votre clientèle idéale, de retenir vos clients, tout en préservant votre qualité de vie, votre bien-être et votre motivation sur le long terme. Parce que ça aussi, c'est hyper important. Quand on a un business qui va être trop lourd à gérer, ça va devenir compliqué de le maintenir sur du long terme. Parce que oui, quand notre business, ça devient cette espèce de machine à gaz hyper compliquée à gérer, à manager et à faire vivre au quotidien, bah oui, notre motivation, notre énergie s'épuise en fait au fur et à mesure et c'est ça qui peut nous mener à l'épuisement, à la perte de sens et au fait de perdre de vue notre pourquoi, notre vision, notre enthousiasme, la flamme qui a fait qu'on s'est lancé dans cette extraordinaire aventure de l'entrepreneuriat. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc rendez-vous sur Instagram, mon compte boost.et.vous du 25 novembre au 1er décembre pour la Coach Week. Un live pour décortiquer chacun des 7 piliers d'un business à succès. Et si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, si vous sentez que vous êtes prête à enfin faire passer votre business au niveau supérieur, si vous voulez bosser votre mindset, améliorer votre relation à l'argent et développer des stratégies business alignées avec vos valeurs, en s'appuyant sur les 7 piliers que je viens de vous partager, je vous invite à réserver une session stratégie avec moi. Pendant cette session, on discute de vos objectifs, de vos défis, de la façon dont je peux vous accompagner pour atteindre un niveau supérieur dans votre business. Je sais qu'on a parfois besoin d'un petit coup de pouce et d'une incitation pour prendre des décisions, pour passer à l'action. Je sais aussi que ça peut être intimidant de réserver ce type d'appel, ce type de session d'appel découverte. Ça peut être un petit peu stressant. Et ce que je veux vous partager à ce sujet, c'est que déjà, premièrement, c'est juste un appel. Ça ne vous engage à rien. Et deuxièmement, c'est vous, la boss de votre business. On parlait tout à l'heure d'incarnation de notre identité d'entrepreneur. C'est vous, la boss. C'est vous qui savez ce dont vous avez besoin, ce dont votre business a besoin. Mon rôle de coach, c'est de vous aider à décider, c'est de vous aider à passer à l'action, c'est de vous aider à croire en vos rêves quand parfois votre niveau de croyance fluctue parce que c'est normal, ça fait partie du game de l'entrepreneuriat.
Donc réservez votre session stratégie et je serai là pour vous coacher, pour vous guider dans votre prise de décision. On identifiera ce qui pose problème aujourd'hui dans le développement de votre business, parlera des stratégies que vous pouvez mettre en place rapidement pour débloquer votre situation. Vous pourrez me poser toutes vos questions et si ça match entre nous, que c'est la bonne prochaine étape pour vous, pour votre business, je vous proposerai de rejoindre un de mes accompagnements et je vous coacherai pour vous aider à prendre la décision pour vous. Pour celles qui me rejoindront en novembre, j'ai un bonus exclusif sur la tarification qui vous attend. C'est l'opportunité idéale pour franchir un cap dans votre mindset, dans votre relation à l'argent et aligner votre éthique, votre intégrité et votre succès financier. Alors n'attendez plus, réservez votre session stratégie et commencez la transformation de votre vision et de votre business dès aujourd'hui. Pour réserver votre session, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/session-du6 stratégie et le lien sera bien sûr en description de cet épisode de podcast. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous! Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous!